Denis Rank, vous avez été fraîchement élu président de l'Académie des technologies. L'Académie des technologies, en quelques mots. En quelques mots, d'abord, c'est une académie jeune. Nous sommes nés au tournant du siècle. Nous étions auparavant au sein de l'Académie des sciences, et qui, elle, est beaucoup plus ancienne, puisque, comme l'Académie française, elle a été fondée sous Colbert. Donc, on est forcément un peu moins connus, parce que nous sommes un peu plus jeunes. Néanmoins, il est apparu à nos anciens, qui venaient de l'Académie des sciences, que les technologies étaient désormais tellement importantes, tellement insérées dans la vie de tous les jours de nos concitoyens, qu'elles méritaient une académie par elles-mêmes. D'ailleurs, d'autres pays avant la France avaient fait ce mouvement, et en ce moment, au moment où je vous parle, nous sommes en train de réunir à Versailles l'assemblée de toutes les académies de technologie du monde. Certaines ont 20 ans ou 30 ans de plus que nous, et donc nous avons ainsi rejoint le champ des autres nations. Alors, c'est une académie qui est forte de 350 académiciens, dont je veux dire qu'ils sont tous volontaires et tous bénévoles. Il n'y a pas de rémunération au sein de l'académie. Ils sont choisis par leurs pairs sous forme d'un processus très rigoureux d'élection. D'ailleurs, ils ne le savent pas. Quand nous les élisons, ils ne le savent pas. Donc, il n'y a pas de campagne, il n'y a pas d'électoral au sein de l'académie. Ils sont élus, si je puis dire, à l'insu de leur plein gré, et ensuite ils reçoivent un coup de fil de ma part en disant vous avez la chance d'être élu à l'Académie, bien sûr vous avez le droit de refuser. Je dois vous dire que très peu refusent, car c'est un honneur pour eux. Ensuite, notre problème est bien de les mobiliser au service de notre pays. Et que fait l'Académie? Eh bien, elle doit d'abord exprimer auprès des pouvoirs publics des avis sur les technologies et sur les politiques destinées à favoriser les technologies, et elle doit aussi, et c'est très difficile, éclairer du mieux possible le débat public, dont vous avez noté que depuis longtemps, nos concitoyens ne croient plus aveuglément que la technologie apporte le progrès. Il est vrai d'ailleurs qu'il y a eu quelques couacs dans l'histoire des technologies qui peuvent expliquer ce comportement. Mais à côté des quelques vrais couacs, il y a aussi beaucoup de bêtises qui sont dites et qui sont véhiculées, et donc notre rôle n'est pas d'apporter aux citoyens un prêt-à-penser, parce que chacun en démocratie est libre de former sa propre opinion, mais de leur apporter les éléments qui leur permettent de se fonder une opinion. Toutefois, vous avez une vraie feuille de route, pas pour être prosélyte, mais quand même bien éclairée. On peut en avoir quelques exemples? Oui, bien sûr. Nous travaillons sur un spectre très très large de travaux. Nous sommes particulièrement actifs d'abord dans le domaine de l'énergie, et bien sûr dans le domaine du changement climatique. D'ailleurs, nous ne sommes pas organisés par discipline, nous sommes organisés par thématique sociétale. Donc nous avons un pôle dédié à l'énergie, qui lui donc va se poser la question, quelle énergie pour demain? Quelle énergie décarbonée pour demain? Quelle énergie autonome? Nous vivons à un moment où on a redécouvert l'importance d'une politique énergétique qui assure à la France une certaine indépendance dans les événements terribles que nous vivons au plan international. Nous avons aussi un pôle numérique, par exemple, pôle qui, lui, va se préoccuper des multiples facettes de l'insertion du numérique à tous les niveaux de notre société, depuis nos téléphones portables jusqu'aux immenses réseaux Internet mondiaux. Nous avons un pôle environnemental qui, lui, va se préoccuper, si je puis dire, à l'autre bout du spectre de l'énergie, de la préservation de notre planète et de son atmosphère à travers la décarbonation, mais aussi de sujets dont on parle moins, mais qui sont aussi importants, comme l'eau, l'érosion des côtes, la pollution de l'air par les particules, etc. Donc nous sommes très très tournés vers ce qu'on pourrait appeler les défis sociaux du moment. Alors, un défi social aussi que j'ai noté, c'est pas de convaincre, mais d'éclairer aussi les jeunes, les très très jeunes citoyens, les élèves, à peut-être épouser, embrasser ou redécouvrir le monde des sciences et le monde de la technologie. Alors c'est très important, et il faut dire un mot des valeurs de l'Académie. Nous ne sommes pas, notre devise n'est pas pour l'Académie, pour la technologie à tout prix ou vive la tech. Notre devise, c'est pour un progrès raisonné, choisi et partagé. Ça veut dire que nous croyons au progrès, et donc nous inscrivons tout à fait en faux par rapport à un courant de pensée qui se développe aujourd'hui et dont je crains qu'il touche en particulier les jeunes, qui est de dire finalement l'avenir n'est pas bon, nous vivrons moins bien que nos parents et nos enfants vivront moins bien que nous.
Ce n'est pas notre sentiment. Notre sentiment est que les technologies, par le passé, ont déjà beaucoup démontré de progrès, que l'on songe à l'accroissement de la longévité, que l'on songe à l'accroissement du bien-être. Beaucoup moins de gens aujourd'hui, heureusement, meurent de faim sur la planète, sauf là où il y a les guerres, malheureusement. Donc les progrès ont été immenses et on les doit à la technologie pour l'essentiel. Donc la mise en question de la technologie pour l'avenir a sans doute été générée par quelques abus ou quelques mauvaises insertions ou parfois quelques mauvaises explications de la technologie. Donc il est très important pour nous de nous adresser aux jeunes et pour dire il y a de l'espoir devant vous. Les choses n'ont pas fondamentalement changé, elles sont plus complexes, elles sont plus corrélées aussi. Nous vivons dans un monde où tout se sait et où donc les mauvaises nouvelles se propagent comme les bonnes, elles se propagent malheureusement beaucoup plus vite et les fausses encore plus vite, sans doute parce qu'il y a un certain appétit des réseaux, des médias à propager le sensationnel. Donc nous sommes là pour au contraire, poser les faits, expliquer les choses et donner aux jeunes comme aux moins jeunes l'espoir de l'avenir et l'espoir du progrès. La feuille de route de l'Académie dans les années à venir? Notre feuille de route, elle est après 2 années de Covid, de retrouver notre plein exercice. Le Covid n'a pas été bon, même si le Covid nous a permis de nous réunir à distance. Et donc c'est une modalité que nous allons certainement poursuivre. Mais il faut retrouver dans l'Académie donc le plaisir d'être ensemble et de bâtir cette feuille de route. Alors je suis autour de 3 points avec l'équipe qui m'entoure. Le premier point, c'est de rendre une Académie plus visible et plus utile. C'est pour ça que nous parlons, plus visible, plus utile aussi parce que au fil des années, les pouvoirs publics ont perdu un petit peu le chemin de l'Académie. Nous sentions plus utiles au début des années 2000 qu'aujourd'hui. La politique va très vite. Un ministre n'a pas le temps de tout voir rapidement. Donc il faut anticiper les sujets pour être à ses côtés au moment où il a besoin, où il ou elle a besoin de nous. Donc être plus utile, être plus visible. Le deuxième, c'est mobiliser davantage nos membres. Nous avons 305 académiciens de tous âges. Certains sont trop âgés, hélas, pour apporter autre chose qu'un peu de sagesse à notre académie. D'autres sont en plein dans la vie active et n'ont pas beaucoup de temps à consacrer. Et puis le milieu de l'académie sont des gens qui sont dans la dernière tranche de leur carrière ou dans la première tranche de leur retraite, ce qui est mon cas. Donc mobiliser pour se sentant plus utile, se sentant plus visible, être davantage au service de l'académie. Ce n'est pas facile parce que nous sommes tous des volontaires et donc il faut avoir une motivation pour le faire. Cette motivation, c'est soit le plaisir d'être ensemble, le plaisir de travailler sur des sujets intellectuellement stimulants, soit aussi l'intérêt de se sentir utile pour notre société. Voilà. Donc à partir de ces trois éléments, être plus visible, être plus utile, être plus mobilisé, chacun des trois répond aux autres. C'est donc une sorte de spirale ascendante dans laquelle nous sommes engagés. Mais il y a déjà des bonnes nouvelles et l'action de promotion qu'on a fait au pot de gouvernement nous a conduit ce gouvernement, par exemple, à nous demander, écoutez, nous avons ce fameux plan France 2030 qui mobilise 54 milliards d'euros au service des technologies, de rupture en particulier. Est-ce que l'Académie pourrait être notre compagnon de route pour nous aider et nous faire découvrir ce qui manque dans ce programme ou ce qui est peut-être mal orienté dans ce programme. Donc nous sommes devenus les conseillers privés de France 2030. Ça c'est formidable parce que c'est extrêmement motivant pour nous.